Vous avez été renseigné du dosage de stress lorsque votre enfant est malade et qui est en mesure de prendre son hydrocortisone par voie orale, par la bouche. Par contre, si votre enfant a des vomissements, de la diarrhée ou ne peut pas garder le médicament par voie orale, il aura besoin d'une injection intramusculaire d'hydrocortisone. Je vais vous montrer comment préparer et donner une injection de Solucortef. Le Solucortef est une injection d'hydrocortisone. Votre enfant aura besoin de cette injection s'il y a des vomissements, de la diarrhée, s'il souffre d'une blessure grave, comme exemple un os cassé, et il n'est pas en mesure d'avaler des pilules ou s'il est inconscient ou ne se réveille pas, ou il n'est pas capable de vous répondre normalement. Vous avez reçu une trousse de fourniture de l'infirmière du département d'endocrinologie. Ce que vous avez besoin est dans votre trousse. Il y a suffisamment de fourniture pour donner 3 injections. Si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, contactez votre clinique d'endocrinologie. Vous aurez besoin de ces fournitures dans votre sac d'injection. Une aiguille 23 1 pouce, 25 5/8, une seringue de 5 ml ou une seringue de 3 ml, 2 tampons d'alcool, un gaz stérile et un diachylon. Vous avez été prescrit la fiole de Solucortef qui peut être soit la fiole de 100 mg qui est une préparation de 2 ml avec le bouchon jaune ou Solucortef 250 mg préparation de 2 ml qui a un bouchon rouge. Je vous recommande de toujours avoir 2 flacons de Solucortef dans votre trousse en tout temps. Pour la démonstration, nous allons vous montrer la dose de 100 mg 2 ml. Vérifiez la date d'expiration. La fiole de Solucortef est généralement bonne pour environ 1 an après l'achat. Examinez la fiole pour des dommages avant de l'utiliser. Vous verrez qu'il y a de la poudre dans la chambre inférieure de la fiole et du liquide clair sur le dessus séparé par un bouchon en caoutchouc. Il est important de maintenir la fiole à la température de la pièce. Ne la laissez pas dans votre voiture où elle pourrait devenir très chaude ou très froide. Pour préparer l'injection, nettoyez soigneusement la zone où vous allez préparer votre injection. Lavez-vous bien les mains. Si vous voyagez, gardez une petite bouteille de désinfectant pour les mains dans votre trousse. Appuyez fermement sur le haut de la fiole pour forcer le diluant, liquide clair, du compartiment supérieur dans le compartiment inférieur et sur la poudre. Parfois, le bouchon en caoutchouc est bloqué. Si cela arrive, vous pouvez taper contre votre paume de la main ou sur le côté de la table. Si le bouchon en caoutchouc ne bouge pas, prendre la seconde fiole. Tournez doucement la fiole pour mélanger le liquide et la poudre et assurer qu'il n'y a pas de grumeaux non mélangés blancs. Il est important de ne pas secouer le médicament. La poudre pourrait se coincer à la partie supérieure de la fiole et le médicament ne se mélangera pas avec précision. Ensuite, laissez la solution reposer pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Retirez la languette en plastique recouvrant le petit centre du bouchon et nettoyez avec l'une des lingettes d'alcool. Maintenant, nous allons fixer l'aiguille à la seringue et s'assurer que les 2 pièces restent stériles. Ceci est la fin stérile de l'aiguille. Et ceci est la fin stérile de la seringue. Il y a 2 façons dont vous pouvez le faire. Option numéro 1. Pelez l'aiguille comme une banane, tenant le papier vers le bas avec votre main non dominante. Pelez l'emballage de la seringue. Option numéro 2. Pelez la partie sur le papier de l'emballage de la seringue. Le garder sur la table. Ensuite, prendre l'aiguille, emballage ouvert en prenant soin de ne pas toucher l'aiguille, puis tournez-le dans la partie de la seringue et le faire tourner dans l'aiguille. Maintenant, votre aiguille est sécurisée et stérile.
Regardez vos médicaments pour vous assurer qu'il est clair et qu'il n'a pas de morceaux. Il y aura un peu de mousse et ceci est normal. Ouvrez votre paquet de gaz par pelage à part, en prenant soin de garder vos doigts sur les bords extérieurs de l'emballage. Retirez le capuchon de l'aiguille en saisissant le capuchon à l'extrémité et soigneusement en tirant dessus et placez-le dans le centre sur le paquet de gaz. Ceci est une zone propre. Insérez ou poussez l'aiguille à travers le centre du bouchon. Il est plus facile de le faire sur une surface ferme. Tournez la fiole à l'envers et retirez la dose de médicament lentement. Tirez sur votre piston jusqu'à ce que vous obteniez la dose correcte. Cela peut prendre quelques essais. Il faut souvent une certaine manipulation du flacon pour obtenir tout le médicament de la fiole. Si le niveau de médicament est faible et l'aiguille est au-dessus du niveau du liquide, vous verrez que vous allez obtenir l'air et pas de médicament dans votre seringue. Il suffit de tirer la fiole de sorte que l'aiguille est en dessous du liquide et continuer à tirer sur le piston pour obtenir le reste du médicament. Il est important de noter la différence entre le médicament et les bulles d'air. Vous ne voulez pas avoir l'air prendre la place du médicament. L'air ne nuira pas à votre enfant, mais il ne sera pas utile si l'air remplace le médicament. Des petites bulles d'air sont en fait plus petites qu'elles apparaissent, comme ceux-ci, et ne sont pas significatives. Tirez sur le piston jusqu'à ce que vous atteigniez le montant approprié. Vous cherchez la ligne noire à niveler avec le montant que vous avez été prescrit. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous établirons 2 ml. Si vous obtenez un peu plus ou moins de 1, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Lorsque vous avez atteint 2 ml et il n'y a pas de bulle d'air, vous pouvez retirer l'aiguille de la fiole. S'il y a encore des bulles, tapez la seringue et poussez le piston vers le haut pour enlever l'air. Et assurez-vous que votre dose est seulement le médicament. Cela peut prendre quelques essais pour terminer. Placez le capuchon sur l'aiguille pour le protéger de la contamination. Pour donner l'injection à votre enfant, placez votre enfant de telle sorte que la plus grande zone de la cuisse est exposée. Nettoyez la peau dans un mouvement circulaire avec l'une des lingettes qu'on vous a montrées. Faire le cercle le plus grand que nécessaire afin de ne pas avoir à se soucier où vous avez nettoyé. Laissez la peau sécher. Il ne faut pas souffler sur la peau, toucher la peau ou nettoyer de en avant et en arrière. Retirez le capuchon de l'aiguille en saisissant l'extrémité et en le tirant avec précaution. Maintenez l'injection dans votre main dominante. Soutenir la peau sur la jambe avec l'autre main. Insérez l'aiguille à un angle de 90 degrés. Injectez le médicament à un rythme continu pour moins de 30 secondes. Si vous vous sentez instable, vous pouvez prendre vos doigts pour tenir l'aiguille. Si vous êtes en mesure, comptez jusqu'à 5 avant de retirer l'aiguille pour s'assurer que le médicament est bien entré dans le corps. Retirez l'aiguille rapidement en utilisant une gaz stérile. Appliquez une pression sur le site de l'injection. Un saignement est normal. Appliquez un diachylon si vous préférez. Pour activer l'onglet de sécurité sur l'injection, poussez la languette sur l'aiguille pour couvrir avec le pouce et fermer l'extrémité de l'aiguille. Placez l'ensemble de seringue et l'aiguille dans le bac de plastique solide pour l'élimination. Le Solucortef va durer pendant environ 6 heures. Cela vous donnera le temps d'accéder à des soins médicaux. S'il vous plaît, téléphonez à l'endocrinologue de garde pour les aviser de l'état de votre enfant et les informer que vous avez donné l'injection.
Ils vous conseilleront si votre enfant a besoin de venir à l'hôpital. Si votre enfant est inconscient et que vous donnez l'injection, contactez les services médicaux d'urgence au 911 pour transport à l'hôpital.